12 millions de Français sont touchés par le handicap. 3 millions de personnes ont déclaré avoir fait l'objet de discrimination à cause de leur état de santé. Alors, comme préjugé, on peut entendre que les handicapés n'ont pas de vie sexuelle. Également, finalement, on doit penser que les personnes handicapées, une personne valide vaut 2 handicapés, dans le sens où, quand elle travaille, la personne handicapée est beaucoup plus lente, elle travaille moins bien en fait que la personne valide. C'est pour ça qu'on est obligé de les employer, parce que sinon, naturellement, l'employeur n'a pas envie d'employer une personne handicapée. Et puis, honnêtement, troisième préjugé, quand une personne handicapée sort, et on se rend compte que souvent, il y a des problèmes d'accessibilité. Et les gens valides, qu'est-ce qu'ils pensent? Pas tous, hein, mais certains. Ils se disent, qu'est-ce qu'elle fait ici? Pas rester chez elle. Les personnes handicapées doivent rester chez elles. Doivent rester chez elles. Voilà. Alors, au premier préjugé, les personnes handicapées ne peuvent pas faire l'amour parce qu'ils ont un tel handicap que c'est impossible, ça devient impossible pour la personne handicapée. Ou alors, on va penser aux assistants sexuels. C'est des personnes qui soit ont la vocation, est-ce qu'on a la vocation? Je ne sais pas, ou ils vont être payés pour ça, mais là, c'est controverse. Parce que, on va dire, si on paye quelqu'un pour faire l'amour avec une autre personne, c'est la prostitution, même si la personne est handicapée. Et finalement, on se sent presque comme un objet, qu'on nous dit, voilà, toi tu es plus capable de faire l'amour, alors il faut, si tu veux pouvoir continuer à avoir une vie sexuelle à peu près normale, ça ne veut rien dire, une personne handicapée n'est pas une personne normale, on le sait bien, mais oui, tout le monde le pense, personne ne le dit, mais tout le monde le pense. Et en fait, j'adore, c'est que on a tendance à étiqueter les gens, à mettre tout le monde dans le même panier. La personne handicapée, elle est comme ça. Et tout le monde pense qu'elle est comme ça. Mais non, il y a des tas de handicaps différents. Et prenons quelqu'un qui a la sclérose en plaques. Alors, si c'est un homme ou si c'est une femme, ça ne va pas être le même handicap. L'homme, il va avoir du mal vous m'avez tous compris. Et la femme, c'est plutôt des problèmes, soit de libido, soit de sécheresse vaginale. Je sens que le hater va me dire, oh, ça y est, elle va encore parler non, non, je ne dirai rien sur moi. Non, non. Et puis si c'est tabou, eh bien, c'est justement sur ce blog qu'on va en parler. Parce que je suis là pour parler de la CEP sans tabou. Alors, on dit souvent, si vous avez des problèmes sexuels, à cause de la sclérose en plaques, parlez-en à votre neurologue. Mais est-ce que le neurologue est le mieux placé pour parler de ça? En tout cas, moi, je n'ai jamais parlé à mon neurologue. Hein. Ça y est, j'ai parlé de moi. Ah ouais, bah oui, je suis vrai. Alors après, il peut y avoir des problèmes de douleur. Mais il y a des solutions pour aider. Et il y a même, j'ai vu, il y a des assistants, des outils techniques pour aider. En fait, en gros, la personne qui a la sclérose en plaques, elle aura du mal, elle aura une position qu'elle ne veut plus faire. Mais finalement, quand on découvre le handicap, parce que nous, on n'a pas toujours été handicapés, hein, on n'est pas nés comme ça, d'accord? Eh bien, on arrive à compenser. On est assez intelligent pour trouver des moyens de contourner et finalement de se dire, faire l'amour, c'est quoi? Soyons clairs, c'est quoi? Est-ce que c'est forcément ça comme ça? Tout le monde doit faire pareil, sinon tu fais pas l'amour. C'est comme quand on dit deux femmes font pas l'amour ensemble. Parce qu'on a une vision tellement binaire des choses. Et finalement, quand on fait voler ça en éclats et qu'on comprend que faire l'amour, c'est avoir du plaisir dans un échange avec l'autre, on a tout compris. Et finalement, on se rend compte que la personne handicapée, elle peut faire l'amour. Comme tout le monde. Comme tout le monde, dans le sens où elle aura son propre plaisir, elle aussi. Et alors, c'est plus difficile,
une personne valide, mais c'est possible. Il faut arrêter de dire que quand on pense sexualité et handicap, on pense tout de suite assistance sexuelle. Et finalement, la personne handicapée ne peut faire l'amour qu'avec de l'aide, soit technique, soit de quelqu'un. On est toujours dans les préjugés. Maintenant, pour le boulot. Mais le boulot, ça va être plus difficile si la personne a un problème pour taper sur le clavier. Ça arrive avec la main gauche. J'ai une faiblesse du côté gauche. Elle est en fauteuil roulant, ça va être plus difficile pour le transport. Mais elle est tout aussi capable, et même elle peut être bien plus douée que certaines personnes valides qui font croire qu'elles travaillent et finalement, si elles ne sont pas motivées, les personnes valides, elles vont rien demander et finalement elles sont payées par l'employeur pour rien foutre. Bon, je ne vais pas me faire des amis, moi, mais bon. Voilà, donc après c'est vrai que j'ai l'impression que dans l'ensemble, les personnes handicapées n'ont peut-être pas été se former très longtemps. Bon, moi je suis un peu l'exception parce qu'avec un bac+8, moi je m'arrête plus. Je continue toujours à me former. Après, c'est quoi le troisième préjugé? Ah oui, elle doit rester chez elle. C'est sympa, c'est sympa. On est des personnes qui avons des droits comme tout le monde. Et c'est bien qu'il existe une loi, pas toujours bien appliquée, mais pour nous aider à être... C'est normal, c'est la discrimination, qu'on ait le droit d'aller au cinéma si on a envie, d'aller faire les courses si on a envie. Et il faut que tout ça nous soit facilité. Alors, il y a des scooters électriques, il y a des aides de vie, il y a... Et c'est vrai qu'en pratique, c'est pas toujours facile. Et moi, j'aurais bien aimé pouvoir sortir plus, mais comme on est éloigné du tram, on a un bus, mais quand le bus comme moi, j'ai pas de fauteuil roulant, et toujours, quand je sors, en général, c'est avec la devis. Puis il y a des fois où je me dire, je voudrais être beaucoup plus autonome. Mais des choses, il faut qu'elles se mettent en place progressivement, dans sa tête aussi en tant que personne, où on se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je reste chez moi, ou j'accepte de sortir en utilisant le fauteuil roulant. Parce qu'il y a ça aussi, il faut accepter. Le fauteuil roulant, c'est pas une fatalité, qu'on peut très bien en avoir utilité un jour, et puis le lendemain, ça va. Parce que c'est ça aussi, cette maladie, on n'est pas condamné à être assise tout le temps. Bon, après, toutes les selles ne se ressemblent pas. En tout cas, c'est important d'admettre et d'accepter qu'il y a des fois on a besoin d'aide. Et puis des fois où on est plus autonome. Voilà, et que les choses évoluent, même au fil des jours, au fil même des heures. Et c'est vrai que ça peut être long avant d'accepter bah ouais, j'ai besoin d'une aide. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on n'a pas à vous dire, reste chez toi. Tu peux pas faire comme tout le monde? Eh ben, ne le fais pas. Pas de bras, pas de chocolat, tu vois. Non, 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 ça fait révoltant tout ça. Mais non. Et après, il y a la question de savoir le handicap qui ne se voit pas. Et moi, je me souviens, il y a une période où, quand je sortais et que je passais devant tout le monde avec ma carte, on devait se dire, elle a volé sa carte, celle-là. Elle n'est pas handicapée. Elle n'est pas handicapée. Le handicap, c'est pas toujours handicap visible. Il y a des handicaps invisibles. Et maintenant, quand on va marcher, on le voit. Mais à une époque, on ne le voyait pas. Bon, je m'arrête là pour cette vidéo. N'hésitez pas à faire un retour. Et si vous voulez que je fasse des vidéos, plus de vidéos sur des sujets qui vous concernent, dont vous ne vous peut-être pas parler, parce que c'est ça en fait, c'est important. C'est que, ouais, là, ce faisons pas qu'on en parle. Vous allez voir innombrables blogs et sites sur le sujet, mais vraiment, vraiment, oser parler du tout, alors là, ça c'est autre chose. Parce que on va vous parler de la sexualité en vous disant, bon voilà, ouais, tel problème, on peut rencontrer tel problème quand on est une femme, tel problème quand on est un homme. Mais la personne qui a vraiment témoigné, eh ben, moi je l'ai fait une fois, je me souviens, une vidéo qui avait été retranscrite sur le site de l'APF. Mais et c'est dommage parce que
oser parler. Bon, après, c'est chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Je ne dis pas qu'il faut parler de soi si on n'en a pas envie. Je comprends très bien que c'est quelque chose de très pudique. Mais la parole aide à l'autre à parler. Et s'interdire de parler parce que c'est tabou, non. Non, ça ne doit pas être tabou. Après, je ne vous dis pas d'étaler votre vie en public. Voilà, après, c'est une question aussi très personnelle, très subjective. On a une dose. La pudeur, c'est quelque chose de très subjectif, finalement. Ce qui est pour moi impudique, comment dire, ce qui pour moi, je peux en parler, qu'un autre, elle n'aura pas en parler. Voilà. Mais que chacun respecte ça. Voilà. À bientôt.